Quels sont les différents types de rampes d'orpaillage? C'est le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. Pour chercher de l'or, vous allez forcément devoir vous procurer du matériel d'orpaillage. Et si vous souhaitez pouvoir traiter un peu plus de volume de gravier qu'avec une bâtée, il vous faudra vous munir d'une rampe. Le choix d'une rampe d'orpaillage n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on débute. Au choix de la rampe s'ajoute également tout un tas de questions comme le type de rampe, la longueur, la largeur, le type de piège, les types de tapis. Nous allons tenter d'y répondre de façon totalement objective et précise, mais surtout, nous allons ensemble tenter de définir vos besoins. Pourquoi? Parce qu'en orpaillage, le matériel reste juste un outil, dont la rampe de lavage fait partie. Le plus gros du travail, c'est vous et vous seul qui allez le faire. Alors autant choisir la rampe qui vous convient le mieux. Quels sont les différents types de rampes de lavage? Tout d'abord, en matière de rampes d'orpaillage, 95% des orpailleurs utilisent des rampes de courant. Ces rampes se servent donc de la force du courant pour fonctionner. Il existe 4 types de rampes d'orpaillage: la rampe avec échelle de rifle, les moquettes passives, la rampe avec tapis et ses pièges en rifle, la rampe avec tapis et ses pièges rotatifs et la rampe moulée. Chacune de ces rampes a ses avantages et ses inconvénients. Nous allons vous les expliquer ci-dessous. Par contre, la forme globale est toujours la même, un canal en U avec un flare à l'avant. Ce qui change, c'est le dispositif de piège. La rampe avec échelle de rifle et les moquettes passives, en termes de matériel moderne portatif, sont les rampes de lavage de courant avec un système de cadre de rifle et de moquette. C'est de loin le système le plus efficace et le plus simple à utiliser. Ce système est exactement le même que celui utilisé dans les grosses stations de lavage que l'on trouve dans les exploitations minières en Alaska ou encore en Australie. Si ce système est utilisé par des professionnels, autant dire que le taux de récupération de l'or, de concentration et la perte sont optimisés. Généralement, ce dispositif de piège est toujours le même, une moquette ou mineur moss, tapis spaghetti sur le fond de la rampe pour concentrer et récupérer l'or de façon passive. Par-dessus le tapis, une grille de métal déployée en losange permettant à la fois de bien plaquer au fond le tapis et d'offrir une surface de friction plus importante pour capter un maximum d'or. Pour maintenir l'ensemble, se positionne un encadrement métallique en acier galvanisé ou en aluminium, possédant des rifles sous forme de tasseau ou de tremplin, formant ainsi une échelle. Ces rifles permettent de créer des turbulences au courant de l'eau, permettant d'attraper et de concentrer l'or juste derrière eux, de façon active. Pour utiliser ce type de rampe, il faut penser à faire un tamissage des graviers orifères de l'ordre de 0,6 à 0,8 cm en fonction de la vitesse du courant en présence. Les rampes les plus connues sont les A51 ou A52 chez Keane, ou encore les rampes d'orpaillage de chez Proline. Avantage, très efficace sur tous les types d'or, ultra polyvalent quel que soit le débit de l'eau ou la quantité de sable noir. Les nettoyages peuvent être relativement espacés car le risque de colmatage est faible. Rampe très robuste, possibilité de customiser la rampe pour les tapis, accepte des erreurs de positionnement dans l'eau. Inconvénient, prix plus élevé, temps de nettoyage assez long par rapport aux autres rampes. Il est rare d'en trouver en France, mais très facile à fabriquer soi-même. La rampe avec tapis et ses pièges en rifle, toujours sur une base d'une rampe en U avec flair, le dispositif précédent est tout simplement remplacé par un tapis moulé et dont les pièges sont des rifles, les tasseaux de différentes formes. Ces tapis sont généralement en caoutchouc ou en silicone. On a une rampe en 2 parties, la structure de la rampe, canal et flair, et le tapis d'orpaillage. Pour utiliser ce type de rampe, il faut penser à faire un tamissage des graviers orifères de l'ordre de 0,6 à 0,8 cm en fonction de la vitesse du courant en présence. Les tapis sont généralement assez lourds et épais, afin qu'ils se placent bien au fond du canal et qu'ils restent immobiles même sous l'effet du passage de l'eau et des graviers. Généralement, les tapis sont maintenus par une plaque métallique appelée cran, permettant de positionner et maintenir le tapis en place à l'avant de la rampe, fonctionnant comme une pince. Les rifles, pièces fusées, sont toutes transversales au courant, ce qui permet une surface active dans le tri du sable orifère supérieur. Les pièges fonctionnent tous de façon active avec l'effet du courant, certains rifles permettant de piéger plutôt des grosses paillettes d'or, d'autres des paillettes en ailes de mouche plate, d'autres sont plus efficaces sur de leur fin. Les tapis d'orpaillage en rifle peuvent se présenter en un seul tapis, mais il est tout de même plus fréquent de trouver des tapis en rifle plus courts, emboîtables entre eux. Ainsi, il est possible de se créer un tapis adapté à ses besoins pour répondre à ce que l'on cherche à faire. Avantage, tapis adaptables à ses besoins, rampe facile et rapide à nettoyer, plusieurs profils de rifle possibles et modulables selon les tapis, possibilité de se concevoir soi-même ses propres tapis à moindre coût, possibilité de changer de type de tapis à condition que leur taille soit adaptée à la rampe. Beaucoup de choix dans le commerce. Inconvénient, prix parfois élevé des tapis, demande une certaine connaissance en physique hydraulique pour comprendre le fonctionnement des pièges et des tapis, bien positionner sa rampe dans le flux d'eau pour un bon fonctionnement.
La rampe avec tapis et ses pièges rotatifs. Quand on parle de tapis à pièges rotatifs, on parle tout simplement des tapis de type Dream Mat. Autrement dit, ce sont des tapis où les pièges ne sont pas des obstacles comme sur les tapis à rifles, mais des puits faisant des tourbillons rotatifs. Ces tapis tentent de reproduire les phénomènes naturels que l'on trouve en orpaillage dans les marmites de bedrock, ou comment un courant rectiligne se met à tournoyer pour former comme un siphon à l'intérieur duquel le sable aurifère se concentre, ne conservant que l'or. L'utilisation est très ingénieuse, mais hélas, pas si facile à utiliser si l'on souhaite avoir un bon taux de récupération d'or sans risque de perte. Les conditions d'utilisation sont les suivantes, il faut que le courant dans votre rampe soit toujours au même débit. Donc, si vous avez des lâchers fréquents de barrage, cela fera varier le courant dans les pièges, avec un risque de colmatage si le courant devient faible, ou des risques de perte si le courant devient trop fort. Il faut de ce fait un débit constant. Le débit de l'eau doit être assez fort et suffisant pour entraîner la rotation de l'eau autour des trous et nettoyer l'intérieur, afin que la concentration de l'or s'opère. Le positionnement du courant doit être parfaitement parallèle au sens de la rampe. Un courant légèrement de biais rendra inefficace la captation de l'or dans les trous. L'usage du gravier doit être le plus fin possible, car si les graviers sont trop gros, ils bouchent les trous et les rendent inutiles. Il faut compter un tamissage maximum de 0,5 cm. Au-delà, ce type de rampe ne fonctionne pas bien et se colmate très rapidement, ce qui vous obligera à nettoyer toutes les 10 minutes. Avantage, très efficace pour leur fin, très populaire auprès des orpailleurs expérimentés, excellent tapis sur le gravier très fin et le traitement du concentré, surtout s'il est chargé en sable noir. Inconvénient, prix parfois élevé des tapis, nettoyage plus fréquent, le débit doit être globalement fort pour entraîner les tourbillons, demande un bon positionnement de la rampe, nécessite un traitement par tamissage des graviers avant de les mettre dans la rampe. La longueur de la rampe doit être suffisamment longue pour être certain que l'or soit piégé dans un trou. La rampe moulée en plastique et ABS. Afin de simplifier la fabrication et l'utilisation d'une rampe d'orpaillage, certains fabricants ont eu l'idée de proposer des rampes où le corps en nu et le dispositif de piège ne font qu'un. C'est de cette simple idée que ces rampes ont vu le jour, tout comme les types de dispositifs de piège que nous avons cités juste avant. Les fabricants les ont déclinés en version moulée. Juste pour vous donner quelques exemples, l'excellent Tramp calédonien propose 3 tailles de rampes de type piège en rifle, ou encore le Gold Trap. En revanche, nous n'allons pas nous attarder sur la rampe XP, car cette rampe, à l'inverse des précédentes, est une rampe très mal conçue qui ne retient pas l'or et qui s'apparente plus à un jouet qu'à une rampe d'orpaillage, selon certains orpailleurs anglais et français qui l'ont utilisée. Le nettoyage se veut simplifié et rapide, tout comme son utilisation. N'allez pas croire que ce type de rampe est réservé aux débutants. Oui, les débutants peuvent facilement les utiliser, mais elles sont également utilisables pour des journées d'orpaillage pour de grosses productions d'or. Avantage, léger, robuste malgré le fait qu'elles soient en plastique, prix moins élevé que les rampes en alu et les tapis, facile à utiliser, le nettoyage est vraiment très rapide, tout aussi efficace qu'une vraie rampe en aluminium. Inconvénient, lors du positionnement dans l'eau, il faut le lester avec une pierre pour bien la caler et pour ne pas que la rampe ne soit prise par le courant. Quelle longueur de rampe choisir? Techniquement, ce critère influera sur la façon dont vous allez utiliser votre rampe. Généralement, la longueur normale d'une rampe se situe entre 60 et 90 cm. Une rampe longue, plus de 90 cm, permet de pouvoir traiter plus de gravier en limitant les fréquences de nettoyage, permet de minimiser le risque de perte d'or, car il y aura plus de pièges, mais bien évidemment, elle sera forcément plus lourde et encombrante à transporter et manipuler. Elle sera également plus chère. Dans la plupart des départements, les rampes sont limitées à 100 cm de long. Une rampe plus courte, ou mini-rampe, moins de 50 cm de long, sera plus facile à transporter et à positionner, mais plus une rampe est courte, plus ces pièges doivent être efficaces, car ils seront également moins nombreux. Aussi, pour limiter les risques de perte d'or, il faudra déposer plus lentement les graviers et nettoyer plus fréquemment pour ne pas colmater les rifles. Une rampe standard entre 60 et 90 cm est donc un bon compromis pour allier efficacité et facilité de manipulation. Pour la largeur, la moyenne est autour des 25 cm. Cette distance est finalement peu représentative techniquement sur votre façon d'orpailler. Si ce n'est que vous pourrez mieux étaler les graviers sur toute la largeur de la rampe et laisser donc plus de place pour les graviers afin qu'ils puissent mieux se concentrer. Généralement, la largeur est proportionnelle à la longueur de la rampe, afin de trouver un bon équilibre sur le débit qui circule. Quelles sont les différentes marques de rampes d'orpaillage sur le marché? Vous allez avoir beaucoup de choix pour choisir votre rampe d'orpaillage. Vous aurez les rampes classiques, les rampes à tapis, les bazookas, les rocker box ou encore les rampes poulet en plastique. Voici les marques de rampes les plus connues et les plus utilisées en France. Keene, marque américaine qui propose des rampes de courant à l'ancienne caractérisées par un canal en aluminium, une moquette et une échelle de tasseau pour maintenir l'ensemble. Ces rampes sont de loin les plus efficaces et utilisent les mêmes techniques que celles que l'on trouve dans les grandes exploitations minières en Alaska ou en Australie. Proline propose le même genre de rampe d'orpaillage que Keene. Très efficace et utilisée par des professionnels. Offre une possibilité de personnalisation pour adapter la rampe à vos besoins.
Gold Bleeds, gérée par un orpailleur artisan allemand très connu, elle propose des rampes manufacturées de très haute qualité de fabrication et au design parfaitement optimisé pour la récolte aurifère. Bien que légèrement plus chères, elles offrent un choix sur mesure pour customiser votre rampe et ont une durée de vie plus longue. Gold Digger, marque française dont le gérant est le champion d'Europe d'orpaillage, propose des rampes customisées avec des tapis présents dans le commerce et 3 tapis d'orpaillage en silicone de sa propre conception, basés sur le même principe que les tapis DreamMat. Hélas, Gold Digger n'existe plus aujourd'hui car il a déposé le bilan en 2022. Caledonian, marque écossaise tenue par le célèbre chercheur d'or Léon Kirk, propose des rampes entièrement moulées en plastique ABS, très populaires en France, au Royaume-Uni et en Italie. Elles sont légères, solides, nettoient extrêmement bien l'or et sont super faciles à utiliser. Choisir sa rampe de lavage en fonction de son niveau. Si vous êtes débutant, optez pour une rampe facile à utiliser qui permet de limiter l'impact négatif en cas de mauvais placement dans l'eau. Choisissez une rampe qui saura vous servir au fil de votre progression. Vous pouvez opter pour les rampes des 2 types Caledonian classique ou mini, ou encore une rampe avec échelle de rifle et moquette passive. Si vous avez déjà utilisé une rampe et que vous connaissez un peu le phénomène physique de fonctionnement d'une rampe, vous pouvez vous orienter vers une rampe qui demande des réglages plus précis, comme les rampes à tapis rifle piège rotatif. Pourquoi ne pas fabriquer votre rampe vous-même? Si vous ne souhaitez pas acheter votre matériel pour des raisons de budget, sachez qu'une grande partie des orpailleurs se fabriquent eux-mêmes leur propre rampe. Pour ces chercheurs d'or, la fabrication de leur matériel fait entièrement partie de l'aventure du prospecteur. Pour fabriquer votre propre rampe, cela peut être relativement simple et efficace. Vous devrez d'abord concevoir un canal en aluminium. Vous avez la possibilité d'acheter une plaque que vous pouvez plier vous-même, ou bien de passer par un chaudronnier afin qu'il vous la façonne pour pas très cher. Ensuite, pour les pièges ou les tapis, vous pouvez acheter un tapis déjà fait. Si vous avez un budget serré, vous pouvez opter pour la personnalisation d'un tapis strié en caoutchouc que vous trouverez dans tout bon magasin de bricolage. Ensuite, il ne restera plus qu'à créer des pièges avec ce même tapis que vous collerez sur votre bande de strié qui tapissera le fond de votre canal. Au fil de vos sorties, vous pourrez améliorer petit à petit votre rampe et le profil de vos pièges pour la rendre vraiment efficace. C'est le moyen le moins onéreux et le plus ludique pour faire une rampe de lavage au moindre coût et souvent beaucoup plus efficace que les rampes sur le marché.